Chers concitoyens, chères concitoyennes de la Principauté d'Aigues-Mortes, le 23 janvier 2019, Son Altesse Sérénissime, le prince Jean-Pierre IV, décidait de me nommer chancelier de la Principauté d'Aigues-Mortes. J'ai accepté cette fonction avec fierté, dévotion et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, oui, car notre précédent chancelier et actuel chambellan du prince, le duc Olivier de Constance, a su donner ses lettres de noblesse à ce haut mandat. Son travail constant et remarquable a permis de donner un considérable essor à notre micronation. Je ne le dirai jamais assez, la Principauté d'Aigues-Mortes, c'est avant tout une vision. Fruit d'une collaboration sans faille, elle vit le jour en 2012 et elle est peu à peu entrée dans le cœur de nombreux Aigues-Mortais, dans le cœur de nombreux passionnés de micronationalisme et dans le cœur de nombreuses personnes qui partagent l'idée que tout citoyen peut être acteur. L'année 2019 était une année de pause, qui nous a permis de prendre du recul sur nos activités et d'envisager un renouveau. Durant cette transition, j'ai simplement géré les affaires courantes du gouvernement. Le renouveau, c'est l'année 2020, avec une feuille de route riche en projets et développements que notre prince m'a demandé de mener à bien. Vous le savez, la Principauté d'Aigues-Mortes est régie par l'association l'UPAM, inscrite au journal officiel de la République française. Ce statut associatif, initialement établi le 7 avril 2012, nous permet d'œuvrer en toute conformité vis-à-vis de la législation française. Nous allons très prochainement organiser notre Assemblée générale annuelle, qui permettra de voter pour nos nouveaux statuts. Ces nouveaux statuts, ils prévoient que le chancelier de la Principauté soit de facto le secrétaire du bureau de l'association l'UPAM. Et, conformément à ces nouveaux statuts, le prince, qui est à la fois monarque de la micronation et président de l'association l'UPAM, désigne un citoyen pour occuper conjointement le mandat principautaire de chancelier et le mandat associatif de secrétaire. Son Altesse Sérénissime m'a fait l'immense honneur de me renouveler sa confiance. Et il prévoit de me désigner chancelier une seconde fois. Dès lors, je deviendrai de fait secrétaire de l'association l'UPAM. En tant que citoyen membre de la Principauté, vous avez pouvoir de vote et vous pouvez approuver ou désapprouver le choix du prince. C'est pourquoi j'estimais nécessaire d'établir ma profession de foi. Avant de vous exposer ce que je compte faire pour la Principauté, je tiens à vous expliquer ce qui m'a naturellement conduit à m'y engager. En réalité, deux ressorts ont été décisifs pour moi. Tout d'abord, ma famille est gardoise. Mon père a grandi à Nîmes et ma mère à Aimargues, des communes voisines et connues des résidents aigues-mortais. Nous voyagions beaucoup grâce à la profession de mon père. Et à chaque retour dans le Gard, il y avait un passage systématique à Aigues-Mortes. La Camargue est une écorégion pleine de grandes étendues. La nature y est mouvante et se transforme perpétuellement. C'est pourquoi je voyais les remparts de la belle cité d'Aigues-Mortes comme un repère. Ils résistaient à l'épreuve du temps et à chaque passage, chaque année, ils étaient là. Aigues-Mortes était donc un point indélébile dans ma mémoire. Lorsque nous nous sommes définitivement fixés en France, j'ai poursuivi ma scolarité et mes études à Millau, à Nîmes, puis à Montpellier. Je prenais plaisir, un réel plaisir, à revenir à Aigues-Mortes, cette enclave atypique qui m'avait offert des souvenirs structurants dans ma vie de jeune nomade. Le second ressort, c'est ma passion pour le micronationalisme, un sujet qui m'anime depuis maintenant 5 années. L'idée qu'on puisse fonder une nation avec d'autres ressources que son imagination me fascinait. Pour moi, une micronation dans son ADN même offre des possibilités quasi infinies. Je me suis d'abord penché sur les micronations les plus médiatisées, à savoir Sealand, Hutt River ou encore Seborga. Et un jour, j'ai eu ce réflexe qui a tout changé. J'ai recherché sur Internet quelles étaient les micronations situées en France.
Grâce à l'incroyable travail de communication porté par M. le duc Olivier de Constance, la principauté d'Aigues-Mortes est rapidement ressortie dans mes résultats de recherche. N'ayons pas peur des mots, ce fut un choc positif. Bien que je me définisse comme une personne rationnelle, j'ai été envahi d'un sentiment indescriptible. De mon point de vue, c'était tout simplement le destin. De tous les lieux que j'avais eu l'immense chance de visiter, celui qui s'avérait être une micronation était Aigues-Mortes, non loin de chez mes parents, qui avaient élu domicile dans le village du Kellar. Les choses se sont rapidement enchaînées. Je suis devenu citoyen. J'ai participé au sommet de la micro-francophonie organisé à Aigues-Mortes. J'ai apporté ma contribution au flamand, notre monnaie locale complémentaire, et j'ai suivi notre prince dans ses nombreux déplacements, notamment au Luxembourg, à Lille et à Vincennes. Peu à peu, on m'a confié le rôle de secrétaire du prince aux affaires étrangères. J'étais le premier interlocuteur dans la gestion des relations avec les autres micronations et je m'occupais du groupe des ambassadeurs. Finalement, Son Altesse, qui est chef d'État, m'a attribué le rôle de chef de gouvernement de la principauté, qui correspond à la fonction de chancelier. Depuis 2019, j'ai à charge d'organiser les réunions de cabinet et de conseil, grâce auxquelles nos différents projets voient le jour. Actuellement, nous travaillons d'arrache-pied pour accroître la visibilité d'Aigues-Mortes sur la scène internationale, pour préparer le grand bal du jubilé, qui aura lieu, nous l'espérons, en 2021, et pour récolter des fonds afin de rénover la chapelle de la confrérie des pénitents gris. Ces 3 actions concrètes sont une illustration, parmi bien d'autres, des 3 grands leviers sur lesquels agit la principauté d'Aigues-Mortes. Ces 3 leviers sont le développement économique, la cohésion sociale et le développement culturel sous de multiples formes, dont la sauvegarde du patrimoine. C'est justement sur ces 3 leviers que je m'engage à agir, car ils sont le fondement de notre micronation. Si vous m'accordez votre confiance, je m'engage donc à être attentif à chacune des initiatives citoyennes que vous pourrez proposer, mais également à transformer les idées des citoyens en projets réalisables et pour ce, à trouver des ressources qui permettraient d'accompagner ces derniers. Parmi nos futures actions, nous prévoyons de créer un label princier pour soutenir les produits locaux et nous prévoyons également d'utiliser l'influence que nous arrivons peu à peu à gagner sur la scène médiatique pour contribuer au développement économique de la cité. La principauté de Seborga, en Italie, est parvenue à accroître considérablement ses fréquentations touristiques en toute saison, en devenant une spécificité micronationale. Alors je vous le demande, pourquoi pas nous ? Chers concitoyens, chères concitoyennes, je vous invite à prendre part aux votes qui auront lieu à notre prochaine AG. D'ici là et à jamais, voyez la vie en rosée.